Réussir en trading relève de certains facteurs importants qu'on a souvent tendance à négliger. Il faut savoir que pour pouvoir évoluer dans un domaine, il faut connaître tes erreurs. Pour pouvoir évoluer dans un domaine, il faut connaître tes erreurs. Et connaître tes erreurs en trading, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire savoir quand est-ce que tu dois pas rentrer en position. Et pour savoir quand est-ce que tu dois pas rentrer en position, ça veut dire que par le passé, tu as déjà eu à tester ça, d'accord? Tu as déjà eu à tester ça par le passé et tu as fait des pertes. Pertes que tu as notées quelque part, ce qui t'a permis de savoir au fil du temps et en réanalysant tes anciens data, de savoir que ça, la plupart du temps, par exemple, si je prends le cas sur 10 tentatives avec le même setup, tu as eu à faire 3 TP et 7 stop loss, directement tu vas comprendre que ce setup là n'est pas un setup à forte probabilité pour toi, ou cette configuration du prix n'est pas une très bonne configuration du prix pour toi. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo là. Une erreur que j'ai remarquée dans mon système de trading, même erreur que j'ai aussi commis aujourd'hui, d'accord? Et je me suis fait liquider sur un niveau où je ne devais pas rentrer et ensuite le deuxième niveau à respecter comme vous pouvez le voir à l'écran, d'accord? Et comment est-ce que il faut éviter ces erreurs-là? Peut-être je vais vous parler de ça, peut-être parce que il y a plusieurs personnes qui font la même erreur que moi. Et à partir d'aujourd'hui, on va tous ensemble décider d'arrêter de commettre cette erreur-là. Alors, si tu ne sais pas qui je suis et que tu es nouveau sur cette chaîne-là, je suis Jin BKR, trader et fondateur de l'Elite Warriors Academy où nous t'accompagnons, d'accord, jusqu'à rentabilité. Nous accompagnons les traders jusqu'à leur niveau d'excellence. Alors, si tu aimerais me rejoindre, si tu aimerais rejoindre l'académie ou si tu aimerais avoir plus d'informations sur nos formations, sur nos accompagnements, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio et je serai très ravi de te retrouver de l'autre côté. Pour revenir au sujet du jour, on peut remarquer ici, on est sur le Volatility 10 Index de dérive. Déjà, il est important de notifier que désormais les indices synthétiques de dérive sont disponibles sur TradingView, ce qui facilite énormément la tâche au niveau des analyses, d'accord? C'est très très intéressant. Donc, nous pouvons remarquer que ici nous sommes sur le V10S de dérive où j'ai un setup baissier où moi je m'attendais à ce que le marché parte à la baisse. Setup que j'ai envoyé dans la partie communauté de notre site internet, d'accord? Pour ceux qui aimeraient nous rejoindre à la fin de la vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette partie-là du site, d'accord? Donc, j'ai partagé le setup et comme vous pouvez le voir, ma zone que moi j'avais eu à déterminer, c'était cette zone-là, zone où je me suis fait stop loss et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que lorsque j'ai partagé le setup dans la communauté, je suis revenu sur le marché pour vérifier un détail près. La liquidité. La liquidité. Certes, le niveau qui est ici est un niveau qui prend de la liquidité comme je l'avais identifié dans l'analyse, mais c'est un niveau qui est quand même une liquidité malgré qu'elle a pris de la liquidité. D'accord? Ça, j'ai expliqué ça dans le cours que vous allez voir ici sur le site, le pack pro. J'ai expliqué ça. Pourquoi est-ce que c'est une liquidité? J'ai expliqué tout ça dans le pack pro. D'accord? Vous pouvez cliquer pour nous rejoindre. Et si vous êtes débutant, vous ne connaissez rien en trading, il y a le pack formation gratuit. Vous pouvez aussi cliquer pour avoir les vidéos totalement gratuitement. D'accord? Donc, le niveau est une liquidité. Maintenant, il faut savoir que un niveau peut être une liquidité et le marché ne va pas la considérer. Et c'est grâce à un détail important. Et ce détail-là, c'est est-ce que le marché réagit à une zone importante qui va pousser le prix à venir chercher cette liquidité-là. Et lorsque je reviens, parce que là, je suis sur du M15, lorsque je reviens en H4, d'accord, on peut remarquer que en H4, on est dans une structure haussière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de trader à la baisse en M15, puisqu'on est en train de trader une structure de retracement pour venir chercher la liquidité H4 qui se trouve ici, d'accord, la première liquidité H4. Lorsque je viens sur du H4, on peut remarquer que j'ai cette zone d'MS, d'accord, Market Shift, où le marché a réagi, d'accord, je retourne en M15, vous allez voir, voici la dite zone, où le marché a réagi pour créer ce mouvement-là. J'ai vu le mouvement, mais je me suis entêté à rentrer sur ma zone-là. Pourquoi je me suis entêté pour rentrer sur ma zone-là? C'est tout simplement pour confirmer ce que j'ai eu à remarquer dans mon journal de trading, de mes data, de tout ce que j'ai noté. Il faut savoir que lorsque le marché réagit sur une zone importante, il a souvent tendance à venir chercher ce qu'on appelle la liquidité cible. Et la liquidité cible, dans ce cas-ci, c'était ce sommet où moi, je m'attendais à vendre le prix. Donc, ce que je devais attendre, c'est tout simplement quoi? Que le marché vienne sauter cette liquidité et rentrer sur la deuxième zone. Vous allez voir que la deuxième zone, elle est parfaitement en train de respecter le setup. Pourquoi? Parce que la liquidité cible
dont le marché a besoin a été pris. Et la nouvelle liquidité cible à venir chercher, c'est toute la liquidité que le marché a accumulée dans le mouvement de retracement qui est venu prendre la liquidité cible. Donc, je me répète une dernière fois, le marché viendra chercher la liquidité uniquement si il réagit à une zone importante en unité de temps supérieure. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre sur ça. Maintenant, le problème de beaucoup de traders, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à des journaux de trading optimisés. Et même quand ils arrivent à trouver ça, c'est souvent à des prix exorbitants. Moi, j'ai résolu ce problème-là dans mon site Elite Warriors Academy. Déjà, lorsque vous venez sur le site, d'accord, lorsque vous allez cliquer sur le lien en description, vous allez créer un compte. Et lorsque vous allez créer un compte, vous allez être redirigé vers cet espace où vous allez retrouver votre profil, votre nom. C'est un compte que j'ai créé pour vous montrer, pour tester un peu le site, pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, lorsque vous venez là, vous allez voir 3 et 4 catégories. D'accord? En haut ici, on a l'accueil où on peut retrouver toutes les informations sur le site. On a la partie formation où vous pouvez retrouver les formations, les prix, comment y accéder. On a la partie collaboration, ça c'est pas important pour le moment. Et on a la partie communauté où vous allez retrouver tous les setups que je vais partager. D'accord? À la fin, je vais vous expliquer comment avoir accès à cette partie communauté là. Donc, on va revenir à la partie accueil. D'accord? Lorsque je finis de me connecter, je viens dans la partie accueil, je descends un peu, on va retrouver cette partie-là où on donne nos offres, d'accord? Dans cette partie-là, vous allez voir formation complète, partage de signaux, journal de trading, où on va vraiment se concentrer. Le journal de trading. À quoi ressemble le journal de trading dans l'Elite Warriors Academy? Le journal de trading, c'est ça. Vous allez retrouver un journal de trading optimisé avec un calendrier où vous pouvez noter tous les détails, votre état émotionnel, la décision prise, la stratégie, l'erreur commise, d'accord, l'objectif du prochain trade ou même ajouter, d'accord, le trade, les captures d'écran. Et la particularité avec ce journal, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous donnez dans la partie mes comptes, de créer des comptes. Par exemple, si vous avez un compte SNES, si vous avez un compte dérive, vous avez un compte, comment on appelle, vous avez un compte Just Market, vous notez tout. Là, par exemple, je rentre dans le compte SNES, vous allez voir que c'est un compte où j'avais déposé à la base $300. J'ai pris un trade qui a fait un profit de $30. Ensuite, j'ai retiré les sous parce que j'avais un petit souci à régler immédiatement. Et quand on est dans un problème comme ça, où on a un dilemme à régler urgemment, il faut pas trader. Donc ça, j'ai retiré les tout. Tout ça, c'est des trucs que j'arrive à faire aujourd'hui parce que j'ai de l'expérience sur les marchés, parce que j'ai eu à commettre ce genre d'erreur par le passé. D'accord? Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc, vous pouvez remarquer que vous pouvez aussi noter les dépôts que vous avez effectués. Vous pouvez noter les retraits que vous avez effectués. Tout. Et quand vous prenez un trade, là, par exemple, lorsque je viens dans la partie trade, vous allez voir que j'ai pris le trade que j'ai pris et que j'ai noté. D'accord? Je peux le retrouver là. Il s'est ajouté au compte. D'accord? Donc, là, par exemple, on va revenir au stop loss que j'ai pris ici. D'accord? Vous allez voir dans la partie compte, j'ai deux comptes, SNES et montante dérive. Dans le compte montante dérive, c'est un compte où je suis vraiment en train de me faire un challenge, quitter $5 à je ne sais pas combien. Donc, quitter $5 à je ne sais pas combien. Il faut savoir que ce genre de challenge là, c'est des challenges que je me lance, d'accord, pour améliorer ma précision sur les entrées. On va parler de ça aussi dans une autre vidéo. Donc là, vous pouvez, dans une autre vidéo, excusez-moi. Donc là, vous pouvez remarquer que dans le compte, j'ai déposé 5,85 et je me suis pris un stop loss de $2,5 qui a été directement déduit de mon capital de base qui est de $5. D'accord? Donc, j'ai noté tout ça, ce trade-là. Donc, c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui, que vous pouvez voir ici, mercredi 29 avril, V10 session, stratégie utilisée, SMV, décision, sell, trade, erreur, trader alors que le marché réagit à une zone importante qui risque de suivre la liquidité. Vous voyez que j'ai précisé ça. Émotion, aucune parce que c'était un ordre limite, c'était un ordre différé, d'accord? J'ai perdu combien? J'ai perdu $2,50, d'accord, que j'ai noté ici. Vous pouvez voir ça ici. J'ai noté là. Donc c'était, voici la capture du trade. Voilà. Stop loss et tout. Tout ça, en fait, me permet d'avoir tout simplement un historique sur toutes mes positions, d'avoir des datas que je pourrais analyser dans le futur, qui pourront me donner en fait des
les erreurs que j'ai l'habitude de commettre le plus et comment éviter ces erreurs-là. Parce que si tu connais ta maladie, tu vas forcément connaître un remède à cette maladie-là. Donc là, je vais vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on remplit le journal. Donc, je viens peut-être dans la journée du 28, je vais tester parce que j'ai pas pris un trade ce jour-là. Donc, je vais vous montrer juste un exemple, d'accord? Donc, je clique sur créer un journal, soit ici, soit ici. Et là, je vais mettre qu'est-ce que j'ai dans la session là, qu'est-ce que j'ai tradé. Donc, on va dire que peut-être j'ai tradé euro USD, session euro USD. Donc, je mets ça, c'est euro USD session. Le trade a duré, en tout cas, la session a duré combien d'heures? Pour l'exemple, je vais mettre 5 heures. Quelle stratégie j'ai utilisé? Moi, c'est le SMV. Donc, toujours SMV. Si vous voulez avoir la stratégie, c'est disponible dans le site. Le lien est en bio. Si vous voulez aussi un coaching privé one-to-one avec moi, tout ça est dans le lien en description. La décision prise, on va dire que bon, peut-être on a buy, d'accord? On a buy le marché. Erreur commise. Donc, on va partir sur un trade qui a stop loss. Donc, on va dire erreur commise. On n'a pas attendu une prise de liquidité. On n'a pas attendu une prise de liquidité. Ok, on n'a pas attendu une prise de liquidité. Corrige ça rapidement. État émotionnel, moi j'ai l'habitude de prendre des ordres différés, donc je ne suis pas souvent là lorsque le marché me déclenche. Donc franchement, la plupart du temps, moi, état émotionnel, nul, rien, aucun. D'accord, la plupart du temps c'est comme ça, aucun. Gain ou perte, d'accord, on a perdu, disons qu'on a perdu $10, donc on va mettre moins $10, moins 10, d'accord, moins $10. Évaluation, est-ce que c'était un bon trade, est-ce que c'était pas un bon trade? C'était pas un bon trade, je vais mettre 2 sur 10. 2 sur 10, très mauvais trade. J'ai rien respecté. Ok. Objectif pour demain, éviter les erreurs commises. Éviter les erreurs commises. Il y a cette partie-là, il y a beaucoup qui allaient mettre objectif. Il y a cette partie-là, il y a beaucoup qui allaient mettre objectif pour demain, atteindre telle somme. Il faut savoir qu'en trading, il ne faut jamais se fixer des sommes à atteindre. C'est là que vous allez vous faire avoir en fait. Donc je crée le journal. D'accord, le journal est créé comme vous pouvez le voir là. Et on me demande maintenant de remplir le trade. D'accord, d'ajouter des images et tout. Donc pour le trade, on va mettre euro USD. Là, ici, vous allez voir compte associé. Donc, sur quel compte j'ai pris le trade, je vais mettre SNES. Alors, quel truc j'ai pris? Donc, c'était un achat. Mon niveau d'entrée, je vais mettre un truc au hasard. Mais là, il faut mettre le niveau d'entrée, la cotation de votre niveau d'entrée. Donc, moi, je vais mettre un truc au hasard. Mon stop loss, peut-être, je vais mettre ça au niveau 125. Taille de position 0,01. Stop loss. Donc, je me suis fait stop loss. Donc, là, c'était le niveau de sortie. À quel niveau je me suis fait sortir? Donc, stop loss 125, puisque je me suis fait sortir à mon stop loss. Le take profit, peut-être, il était à 145. C'est des exemples, hein, c'est pas des chiffres exacts, d'accord? C'est juste pour l'exemple. Donc là, je remets combien j'ai perdu. Donc, moins $10. Moins $10. Note. D'accord? Vous pouvez noter l'erreur qui a été commise. Vous pouvez juste vous répéter. J'ai pas attendu prise de liquidité ou vous laissez. Ensuite, vous faites ajouter le trade. Et voilà, le trade a été ajouté. Comme vous pouvez le voir là, j'ai perdu $10 dans la session. Et là, dans la partie fichier, je peux ajouter un fichier. Donc là, je vais essayer d'ajouter un fichier. D'accord? Donc je prends la capture. Je vais prendre une capture au hasard. Hein, parce que le trade, comme je l'ai dit, c'est pas un trade qui a été pris. C'est juste pour l'exemple pour vous montrer. Voilà. Et le fichier a été ajouté. Vous pouvez le retrouver dans la partie fichier. Donc, si dans la journée, vous avez pris 4 trades, il vous suffit de noter chaque trade qui a été pris, comment est-ce que ça a été pris, etc., etc. L'erreur commise, est-ce que c'était un bon trade, est-ce que c'était un mauvais trade, dans quel compte vous l'avez pris. Franchement, le journal de trading, il a été optimisé pour vous. Maintenant, comment avoir accès à ce journal-là? Pour ça, on va revenir dans la partie accueil. D'accord? Dans la partie accueil, vous descendez un peu, vous allez voir choisir votre pack. Au niveau de choisir votre pack, vous allez retrouver le pack starter qui est la formation gratuite pour débutants, le pack standard et le pack élite. Et vous allez voir que c'est des prix, franchement, c'est des prix, comment je vais dire, des prix cadeaux. D'accord? Des prix vraiment cadeaux. Faut pas vous tromper. Ça, c'est pas les prix des formations. Ça, c'est les prix
pour avoir accès au journal. Il faut savoir que pour avoir accès au journal, c'est un système d'abonnement mensuel. D'accord? Si par exemple vous avez pris le journal, vous avez pris le pack standard aujourd'hui, on est le 29, ça veut dire que le 29 mai, votre abonnement il se termine et vous devez faire un nouvel abonnement. D'accord? C'est comme ça pour avoir accès au journal. Et le plus à ça, c'est que lorsque vous prenez un des packs, vous avez accès à l'espace communauté du journal où vous allez retrouver tous les setups qui seront partagés, les entrées, etc. Vous allez voir que le trade où je me suis fait stop loss, il a bel et bien été partagé avec la zone d'entrée, avec le stop loss, avec le niveau de TP, avec même la perte minimale avec le lot qui est minimal. D'accord? Donc, pour ça, il suffit de venir tout simplement dans la page d'accueil. Venir, on va prendre le pack standard. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le pack standard et le pack élite. Le pack standard, vous allez retrouver l'accès à la formation gratuite, l'accès à la communauté des signaux et l'accès au journal. Mais dans le pack élite, vous allez retrouver l'accès à tout ce qui est dans le pack standard et maintenant un système de feedback. Un système de feedback, c'est quoi? C'est un système qui vous fait un retour sur chaque mauvais trade que vous allez prendre. Donc, c'est un système que j'ai mis en place qui vous donne des conseils comment améliorer vos trades perdants. D'accord? C'est un système aussi qui peut analyser tous les trades perdants que vous avez pris au cas où vous-même vous n'avez pas vu l'erreur que vous avez l'habitude de commettre. Et ce système-là va tout simplement vous dire, OK, voici l'erreur que vous avez l'habitude de commettre et voilà comment corriger ça. Ou soit le système m'envoie ça à moi dans mon espace administrateur et moi, je peux vous contacter en inbox pour vous dire, OK, voici ce qu'on a remarqué et tout. Donc ça, c'est vraiment dans le pack Elite. D'accord? Donc voici comment avoir accès au journal de trading. Il suffit de cliquer sur choisir votre offre, d'accord, et ça sera directement ajouté à votre panier. Donc vous venez dans la partie panier. Si vous êtes sur PC, vous allez voir ça là. Si vous êtes sur téléphone, il y aura 3 barres quelque part là. Vous allez cliquer pour voir et il vous suffit de payer directement pour avoir accès à votre journal de trading. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du journal de trading et de l'importance d'avoir un journal en commentaire et quel sujet je devrais aborder dans une prochaine vidéo. Et je dis ciao pour une prochaine vidéo.